Ça, c'est dangereux. Attention, ne parlez pas trop vite. Achraf Hakimi risque officiellement 15 ans de prison pour l'affaire maintenant qui poursuit depuis mars 2023, où une femme prétend depuis qu'elle a eu un rapport avec lui non volontaire. Vous expliquant rapidement désormais la profondeur, le parquet de Nanterre vient de réclamer la mise en accusation du joueur devant la cour criminelle départementale des Hauts-de-Seine, considérant qu'ils ont désormais des fortes preuves, où ça sera désormais au juge de juger, voir si les preuves sont solides et si cela mérite un tribunal. Du côté de l'avocat et du joueur en lui-même, depuis, on confirme bel et bien que cette femme est à l'unique but de tout simplement recevoir de l'argent et que la femme concernée refuserait apparemment de voir des psychologues, etc. Mais le fait que le parquet de Nanterre, 2 ans après, disent qu'ils ont d'un coup de grosses preuves, je me demande surtout pourquoi 2 ans après. Bien évidemment qu'on ne défend pas, on n'accuse pas non plus. Je prends comme exemple le dossier de Benjamin Mendy. Vous savez très bien ce qui s'est passé. Faites attention à vos paroles, ne jugez pas. De ce qu'on sait nous de Hakimi, il ne serait pas capable de réaliser de telles choses, au vu de la personne qu'il est. Maintenant, attendons tout simplement de voir le verdict de la cour. Hakimi peut dire au revoir au Ballon d'Or. Justice, Achraf Hakimi sous la menace d'un procès pour V et risque 15 ans de prison. Bon, bien évidemment, on se calme. Pour l'instant, il n'y a rien. Le parquet de Nanterre vient de réclamer la mise en accusation du joueur devant la cour criminelle départementale des Hauts-de-Seine. Ça veut dire que l'affaire, déjà, elle a eu lieu en France et en région parisienne. Apparemment, c'est un truc qui date de 2023. On n'a aucune info sur ce qui s'est passé, qui est la personne, etc. On espère juste que ce soit des accusations en l'air. Mais en tout cas, le joueur parisien, il avait absolument pas besoin d'une sauce comme ça. Bon, et il y en a, je vous vois venir, hein. J'ai vu sur d'autres réseaux, ah ouais, quand c'est Greenwood, vous avez dit que, les gars, Greenwood, c'était une sauce pour laquelle il était jugé coupable. Il y avait des preuves accablantes, donc ça n'a rien à voir. On respecte les victimes s'il y en a, et s'il n'y en a pas, ben, il n'y aura rien tout simplement. Force à Achraf, et on espère que ça se règle très rapidement, tout simplement. Les joueurs du Barça se disputent tous le brassard de capitaine ou... Certains joueurs du Barça ont été interviewés. Bon, certains le veulent, certains font des insinuations. Bref, Gavi est allé droit au but. J'aimerais porter le brassard du Barça. Ce sont les joueurs qui votent. L'équipe décidera. Rafinha a également déclaré: être capitaine du Barça est un rêve. Mes coéquipiers m'ont choisi. C'est une source de fierté pour moi. Pensez par le l'année dernière. Si vous n'êtes pas enthousiaste à l'idée de jouer pour ce club, vous ne méritez pas d'être ici avec ce maillot. Nico Williams, je ne sais pas vous, mais moi personnellement, il faut qu'il soit capitaine. Ah, le premier. Après, vous mettez Inigo, vous faites des votes comme ça parce que ça marche comme ça. Pour laquelle on a cherché Roberto capitaine alors qu'il n'est même pas titulaire. Mais celui qui représente l'âme de l'équipe, hein, que Gavi la représente aussi, mais il n'est pas titulaire. À l'image de ce retour-là, avant la mi-temps, il me semble, sur une perte de balle à Araujo, ou un mauvais placement, je sais plus, il vient de tacler, à empêcher le but. En tout cas, c'est un glitch. C'est un code triche, c'est un cheat code. Rafinha, sous-tresse, brassard. C'est célébration. Le mois d'octobre. Ou Barça était bien gentil, hein. T'es jeune. Parce que lui aussi, il l'a dit. J'étais capitaine dans les catégories jeunes, mais je dois améliorer mes compétences en communication pour devenir un capitaine incontesté. On n'en est pas encore là. Hein. Là, le temps viendra. On verra si ça va se faire avant le campeur ou après. Parce qu'il y aura le discours, la plupart du temps. En tout cas, tant que vous ne mettez pas Araujo le premier de la liste, c'est bon. Vinicius qui recale sèchement le Real Madrid. Y a personne qui veut faire un cadeau à l'autre. Je tiens déjà à vous informer que notre mercato s'est fait tacler aujourd'hui par un joueur du FC Barcelone. Et le joueur en question, les amis, c'est tout simplement Dani Olmo. Lors de sa dernière interview, il a expliqué que le FC Barcelone a fait un meilleur recrutement que le Real Madrid. Et pour aller un peu plus loin, il a précisé, le Real Madrid voudra aussi avoir les meilleurs joueurs. Donc de ce point de vue, c'est très bien. Nous avons aussi renforcé notre effectif encore mieux, c'est ce que je dirais. Sois pas pressé mon cher Dani Olmo, tu verras par toi-même. Et pour revenir sur le Real Madrid, les amis, concernant le premier match de Liga, le Real Madrid avait demandé à ce que le premier match de Liga soit reporté. Et bah là, on a eu la réponse de notre demande. C'est officiel. La demande du Real Madrid pour reporter le match contre Osasuna a été refusée. Le match aura bel et bien lieu le 19 août. Et finalement, le Real Madrid n'aura eu droit qu'à 26 jours de repos. Même pas un mois entier. J'espère que nos joueurs seront pas cramés. Surtout Valverde qui fait partie des joueurs qui ont le plus joué cette saison. Alors ici, on a une composition des joueurs ayant eu le plus de temps de jeu cette saison. Il y a juste un joueur du Real Madrid qui est Valverde avec 76 matchs joués. C'est tout simplement le joueur avec le plus grand nombre de matchs. On termine avec notre cher Vinicius, les amis, qui a sèchement recalé le Real Madrid. Comme vous le savez, depuis le début du mercato, on parle d'une certaine prolongation de Vinicius. Et étant donné que lui, il veut une augmentation de salaire et que le Real Madrid ne veut augmenter personne cette année, et ben malheureusement, ça pose problème. Là, ce matin, le média La Serre nous a informé que Vinicius a refusé une offre de prolongation jugée insuffisante. Comme d'habitude, il exige un salaire au niveau de celui de Kylian Mbappé et joue gros cette saison pour justifier une augmentation. Donc voilà, le problème n'est toujours pas encore réglé. J'espère qu'à leur retour, tout ça va rentrer dans l'ordre. Ronaldo a sauvé la carrière de Messi alors qu'il se faisait insulter sa mère par tout le monde.
Petit rappel, on est en 2016 les gars, quand Messi annonce sa retraite internationale parce qu'il a perdu la Copa América, la finale, face au Chili. Est-ce que vous vous rendez compte déjà de la dinguerie? Supplément, parce que Messi il avait raté un penalty. Après son annonce de retraite internationale, les gars, regardez le GOAT CR7, qu'est-ce qu'il a fait? Cela me fait mal de voir Messi en larmes. J'espère qu'il reviendra sur sa décision car ils ont besoin de lui. 21h46, le 3 juillet 2016, quand les réseaux n'avaient pas de buzz. Des 010 veulent nous faire croire, les gars, que c'est R9 qui avait lâché cette fameuse déclaration. Qu'ils avaient même pas de chute. Moi, pour ma défense, les gars, vous avez juste à écrire HKFoot sur Twitter. Si vous me trouvez, vous verrez que je suis là depuis 2014. Mais bref, ça c'est autre chose. Regardez la déclaration entière. Messi a pris une décision difficile, les gens doivent le comprendre. Il n'est pas habitué aux défaites et aux déceptions, pas même à finir deuxième. Rater un penalty ne fait pas de toi un mauvais joueur. Cela m'a fait mal de voir Messi en larmes et j'espère qu'il reviendra dans sa sélection car ils ont besoin de lui. Les pros Messi, n'oubliez surtout pas une chose, que Ronaldo c'était le seul derrière votre GOAT alors que toute sa nation, les gars, elle était contre lui. Parce que c'est bien beau de venir ouvrir votre bouche, de dire qu'il est ingrat, qu'il a le seum et tout. Mais c'était le seul qui était présent. Rafinha a dit quelque chose de très intéressant sur Lamine Yamal et en vrai ses propos rejoignent exactement les mêmes que Flick, Laporta et Lewandowski, mais tranquille, j'aime le caca et je vais écouter les experts Twitch et les tweetos, tiens. Je ne comprends pas les critiques sur le comportement personnel. Ceux qui le critiquent, s'ils avaient son âge et s'ils avaient fait ce qu'il a fait et possédé ce qu'il a, auraient fait la même chose, voire plus. En vacances, il est libre de faire ce qu'il veut sans se soucier de ce que les autres disent. C'est un jeune homme profondément engagé envers l'équipe et le groupe, et les résultats sont suffisants pour faire taire quiconque s'exprime. Certains le prendront pas trop au sérieux parce que c'est Rafinha, mais à partir du moment où même l'un des meilleurs neufs de sa génération, une légende de ce sport, le défend, vous m'excuserez les gars, mais moi je préfère écouter Robert Lewandowski. C'est la même chose du côté de Flick, qui est un coach hyper exigeant, et même du côté de Laporta. Il regrette même de ne pas avoir été à son anniversaire. En bref, quand certains parlent de Yamal et même surtout du Barça, moi je trouve que beaucoup sont injustes. Genre les gars, la réécriture sur le Barça 2024-2025, c'est de la folie. Après le PSG, l'équipe qui fait la meilleure saison, c'est le Barça les gars. Triplé, demi-finale de LDC, les fans de football se sont régalés sur quasi tous nos matchs. Dans nos matchs, il y avait je ne sais combien de buts. Barça vous a offert l'une des meilleures demi-finales de l'histoire de ce sport. On arrive en été, certains veulent nous faire passer ce Barça pour une équipe surcotée, qui n'est pas assez ouf que ça en vrai. Ils veulent même réécrire l'histoire sur certains joueurs. C'est sa deuxième saison professionnelle, il fait partie de la meilleure attaque d'Europe. Donc je ne sais combien de GA à E3. Il s'est détendu en vacances, je ne dis pas pendant la saison, il s'est détendu en vacances, alors qu'on n'entendait absolument rien sur lui durant la saison. On veut nous faire croire qu'il peut pas tenir ce rythme de vie, que c'est pas normal à son âge. Je pense qu'il y en a, vous êtes fous, hein. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Et voilà, j'en étais sûr. Le Real Madrid vient de prendre une décision ferme concernant l'avenir d'Hendrick et Gonzalo Garcia. Mais avant ça, ici, nous avons le calendrier du Real Madrid pour le mois d'août. Le premier match sera contre Osasuna le 19, un match qui était censé être reporté. Finalement, la demande a été refusée. Ensuite, on jouera le 24 face au Real Oviedo, nouvellement promu. Et le dernier match de Liga du mois d'août sera contre Mallorca. En ce qui concerne le FC Barcelone, ils joueront le 4 face à Daegu pour leur troisième match de préparation. Ensuite, le 10, ils joueront contre Como, le club de Nico Paz et Jacobo. Jacobo qui a d'ailleurs été transféré pour une somme de 2,5 millions d'euros plus bonus. Et selon Fabrizio Romano, le Real Madrid conserve 50% sur une future revente. Et le Real Madrid a aussi 3 clauses de rachat activables à différentes étapes. Ensuite, le Barça jouera face à Mallorca le 16, le 23 face à Levante et le 31 face au Rayo Vallecano. Et pour revenir sur le Real Madrid, les amis, d'après le média Marca, Xabi Alonso a déjà informé tous les joueurs de leur rôle cette saison. Et bonne nouvelle, personne ne veut quitter le club. Tous les joueurs veulent rester malgré leur rôle. Certains savent très bien qu'ils vont être remplaçants, mais ils s'en foutent. Des joueurs comme Hendrick par exemple qui savent très bien qu'ils n'auront pas beaucoup de temps de jeu, mais le gars n'a pas envie de partir en prêt. Il a même pris son préparateur physique pour aller en lune de miel avec lui. Et d'ailleurs, en parlant d'Hendrick, les amis, comme vous pouvez le voir, il a fait la une du média AS avec Gonzalo Garcia. Le quotidien du média Diario souligne le fait qu'une seule place soit disponible en tant que neuf remplaçant. Donc ça sera soit Gonzalo Garcia ou Hendrick, pas les deux. Et c'est exactement ce qu'on nous dit ici. Le Real Madrid veut garder Hendrick ou Gonzalo Garcia, mais pas les deux. Ah, je dois parler. Je dois développer le fait qu'actuellement, Al Hilal, équipe saoudienne, possédait Cancelo et Koulibaly en défense et que maintenant ils ont Théo Hernandez. Vous savez, c'est une meilleure défense que combien de défenses européennes? Je me répète, est-ce que vous savez, ils mettent à l'amende à combien de défenses européennes ces mecs qui étaient considérés comme les meilleurs à leur poste il y a à peine 2 saisons, qui sont à la maturité de leur football, bien expérimentés, des trophées et encore des trophées. Beaucoup pensaient que ça allait se faire en une saison. La vérité est devant vos yeux. Et on parle que d'une seule équipe. Ils sont réellement en train de peupler chacune de leurs équipes de joueurs européens représentant notre football à la base en Europe. Et plus on avance en saison, plus les joueurs font de plus en plus confiance, plus ils commencent à former des vraies équipes. Et forcément que ça va augmenter leur audience de visionnage. Et petit à petit, ils vont arriver à terme. Comme je le dis depuis le départ, ils vont un jour devenir l'un des meilleurs championnats. Parce qu'ils ont le budget. Et ça, dans le football, ça fait tout. Il suffit juste qu'un joueur comme Vinicius ou Rodrigo je ne sais qui, un jeune joueur, franchisse le pas et on a à 2 doigts, sachez-le.
Le futur Ballon d'Or et le meilleur ailier gauche au monde actuellement a fait des déclarations choquantes sur la Ligue des Champions, sa relation avec Flick, il a même lancé des pics sur Nico Williams et surtout sa concurrence avec Marcus Rashford la saison prochaine. Il a tellement dit des choses très importantes, bougez pas, je vous explique tout. Il a commencé par parler du capitaine de l'équipe et il a clairement dit que Ter Stegen restera pour lui le capitaine de cette équipe du FC Barcelone. Il a été interrogé sur le fait qu'il soit capitaine de cette équipe et il a clairement dit que c'est un rêve pour lui et ses coéquipiers le voient comme un leader de cette équipe. D'ailleurs, il a lancé un pic à Nico Williams. Si tu n'es pas enthousiaste à l'idée de venir jouer pour ce club, tu n'as pas besoin d'être ici. C'est clairement un message à Nico Williams. Il a parlé aussi de sa relation avec Nico Williams. Il a dit que Flick, ce qu'il leur donne, c'est l'occasion de montrer leur valeur sous ce maillot. Et c'est grâce à lui que Rafinha est devenu le joueur qu'il est aujourd'hui. Il a déclaré clairement que la Ligue des Champions c'est un défi personnel pour sa carrière et qu'il le souhaite vraiment qu'il le gagne la saison prochaine. Et pour finir, le match qu'il l'a marqué le plus, c'est son match contre Benfica où il a marqué à la dernière minute après une remontada historique de sa part et de la part du FC Barcelone. Sinon les gars, dites-moi ce que vous en pensez de ces déclarations. Passez une bonne journée.